Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, je suis désolée, je suis encore sur mon PC, j'ai toujours pas reçu ma nouvelle clé. Donc j'ai la petite oreillette, j'espère qu'au niveau du son, ce sera bon pour vous. Et on va se retrouver donc pour la vidéo de la semaine. Donc c'est la semaine du 5 au 11 septembre. Donc comme vous savez, vidéo de semaine, je fais 7 tas de cartes pour les 7 jours de la semaine. Mais après, le premier tas ne reflète pas forcément le lundi, le deuxième le mardi, etc. C'est surtout les énergies sur la semaine en entier. D'accord? Donc, par contre, du coup, vous n'allez pas pouvoir me voir parce qu'avec mon PC, c'est soit vous me voyez moi, soit vous voyez les cartes. Et bon, là, pour le tirage de la semaine, je pense que c'est important pour vous de voir les cartes. Donc, eh bien, voilà. Du coup, vous n'allez pas me voir à l'image, vous allez voir que mes cartes. Je suis désolée à l'avance pour ceux qui préfèrent me voir, mais pour l'instant, on va faire comme ça. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Je vais essayer de faire la vidéo le plus rapidement possible parce que plus elle est longue à charger et donc à mettre en ligne. Voilà, donc je me lance déjà un petit peu. Par contre, j'en profite pour toutes vous remercier. Pour vos j'aime, pour vos abonnements, etc. Revérifiez vos abonnements d'ailleurs, parce que j'ai quelques personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient été des abonnés de ma chaîne. Donc ça, je vous le rappelle, ce sont les algorithmes de YouTube qui font que les abonnements, ça va, ça vient. Donc de temps en temps, il faut revérifier vos abonnements, vérifier que vous avez bien les notifications, la petite cloche qui est allumée, etc., etc. Et une petite surprise aussi cette semaine avec un de mes confrères. Vous en saurez plus. Dès que ce sera mis en ligne, je vous mettrai un message dans la communauté ou directement. Et puis voilà, vous en saurez plus le moment voulu. Allez, on y va pour cette vidéo. Oui, 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 cette vidéo pour la semaine, donc du 5 au 11 septembre 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ah, celle-ci a sauté. Ah, on est sur des blocages, enfin des blocages. C'est des situations qui n'avancent pas, en fait. Vous êtes stagnant. Voilà, vous êtes stagnant. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Donc, soit c'est votre travail qui vous plaît plus, vous n'en avez plus envie, ou alors vous en cherchez un, vous n'en trouvez pas. Ça peut être une relation amoureuse, vous avez l'impression que ça stagne, ça n'avance pas comme vous avez envie. Ça peut être une amitié, enfin voilà. Il y a une situation qui stagne, quelque chose qui est stagnant, qui n'avance pas. Et puis, vous avez même l'impression que de toute façon, ça ne mènera jamais à rien. Après, c'est possible que ce soit une situation qui ne mènera jamais à rien. Il y a peut-être des choses justement à changer. Alors, ici, on vous dit que c'est peut-être à cause de personnes qui sont un petit peu, comment dire, qui ont un peu double visage, double face. Ça peut être des gens qui vous ont trahi, qui vont vous trahir, d'accord? Ça peut être aussi, ici on vous parle de votre indépendance. Peut-être parce que vous êtes trop isolé, vous restez trop en retrait par rapport aux autres personnes et c'est peut-être pour ça que la situation n'avance pas parce que vous êtes trop loin, d'accord? Ou vous restez en retrait. Ici on vous parle aussi d'indépendance avec le lynx. Donc indépendance, ça veut dire qu'il est peut-être temps de prendre votre indépendance, vous voyez? Ça peut être tout ça. Le lynx parle aussi d'instinct. Donc, suivez votre instinct, restez prudent, restez méfiant. Observez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça que la situation n'avance pas. Parce que vous avez peut-être affaire à des gens dans votre entourage qui font en sorte justement que vous n'arriviez pas à prendre les bonnes décisions. Ça peut arriver aussi. Alors, allez, on va commencer par faire une petite courbe. Du coup, je vous baisse l'écran. On se retrouve tout de suite. Je vous recule un petit peu pour que vous ayez une amplitude d'écran le plus possible. Voilà. Donc, hop, très bien. Allez, on y va pour la coupe. Ah. Alors, ici, on nous dit qu'il y a une situation qui va s'arranger. Ici, l'araignée, la petite lune là en haut, araignée du soir, espoir. Donc, c'est une situation qui va s'arranger, mais on voit bien que c'est une situation dans laquelle vous êtes emprisonné quand même. Vous êtes un peu dans la toile d'araignée. Et on vous dit que c'est soit avec une femme d'un certain âge, donc quelqu'un de plus de 50 ans, soit ça peut être aussi par rapport à votre vécu, quelque chose que vous avez vécu ou dans votre vécu et aujourd'hui vous êtes un petit peu emprisonné mais vous espérez que les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent, pardon, par rapport à votre vécu. Ici, on vous dit que vous devez, pour que les choses s'arrangent, vous devez avancer un petit peu dans votre vie.
Par contre, vous devez rester prudent quand même. Vous devez faire attention, aller doucement, ne pas aller trop vite. Et si on vous dit que cette femme, il y a de grandes chances que si c'est une femme de plus de 50 ans, c'est une femme qui justement fait en sorte de faire en sorte de vous bloquer pour que vous n'avanciez pas. D'accord? Ou alors on peut vous dire aussi que par rapport à votre vécu, si la femme ici représente plutôt la forme représentative, donc on vous parlera de votre vécu, hein, des expériences que vous avez eues, et on vous dit que, eh bien justement, il va falloir faire preuve de sagesse un petit peu, parce que là, vous voyez bien que la situation, elle n'avance pas. Hein, vous vous en rendez compte hein, tout de suite, là, dans votre vie, vous voyez bien que les choses n'avancent pas, alors que vous avez envie de reprendre un peu le cours de votre vie, mais ça ne se fait pas comme vous auriez envie. Mais on vous dit ici de garder espoir, hein, les choses vont s'arranger. Ici, on vous dit que pour reprendre le cours de votre vie, il faut que les choses bougent, il faut que ça change, d'accord? Parce que là, par rapport à votre vécu, ou alors cette femme qui vous gêne, hein, qui fait en sorte que les choses n'avancent pas, alors cette femme non seulement elle vous gêne, mais en plus elle vous bloque. Hein. Donc voilà, ça c'est radical. Mais après, ici, si c'est plutôt votre vécu, hein, les expériences que vous avez eues, on vous dit bien qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être devant un mur, hein, ça n'avance pas, et qu'en plus, il y a des blocages, d'accord? Il y a des choses à dire ici avec la harpe inversée. Vous voyez d'abord le masque. Le masque, ça veut dire qu'il faut faire tomber les masques. Hein. Il faut arrêter de vous faire endormir la jolie mélodie de la harpe, c'est bon. Donc, il faut arrêter de vous faire endormir. Il faut dire ce que vous avez à dire aux personnes à qui vous avez à dire. Parce que ici, la jeune fille, ça peut être parce que vous avez été trop naïf, trop naïve. Peut-être parce que du coup, là, maintenant, ça y est, c'est le moment de refaire votre vie, de repartir sur des nouvelles choses. Hein. On avait le lynx qui vous disait bien d'observer, de suivre votre instinct et de prendre votre indépendance. Donc ici, ça peut être ça aussi. Ça peut être un blocage aussi, peut-être une femme qui vous bloque par rapport à des enfants. Hein. Pourquoi pas? Ça peut aussi être ça, puisque la jeune fille, en priorité, textuellement, ça reste un enfant ou une personne au moins jusqu'à 20 ans, 20-25 ans. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses à dire. Hein. Par rapport au recommencement de vie ou par rapport à des enfants, vous avez envie de certaines choses qui ne se font pas soit à cause de cette femme, soit parce qu'il y a eu des problèmes dans votre passé. Mais n'oubliez pas cette première carte qui vous dit de garder espoir. Donc, il y a des choses à dire qui ne vont pas plaire. Hein. Ici, on vous dit bien, ça va créer des disputes, hein, ça va créer des conflits. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, avec la décision que vous prendrez. Ce sera peut-être difficile même pour vous parce que du coup, ça va vous obliger à mettre fin à quelque chose, mais alors il faut que ce soit une fin définitive. Vous voyez, ici, on a la flûte brisée, mais on a d'abord les petits morceaux là. Et les petits morceaux, ça veut dire que c'est cassé en 1000 morceaux, ce ne sera pas recollable. Donc la décision que vous prendrez de mettre fin à une situation, de casser quelque chose, ce sera définitif. Donc c'est peut-être ça qui fera que ça ne plaira pas à certaines personnes, peut-être à cette femme hein, d'un certain âge, ou simplement par rapport à ce que vous avez vécu avant dans votre passé, on vous dira mais tu vas pas encore refaire, tu vas pas refaire les mêmes choses, tu te rends pas compte ce qui t'est déjà arrivé avant, tu vas pas recommencer, nanana. Et là on vous dit que ces personnes-là, elles font tout pour que vous n'avanciez pas, elles vous bloquent même carrément. Alors vous avez envie de faire preuve d'énergie, de vivacité, de reprendre une nouvelle vie ou de recommencer quelque chose. Et ici on vous dit bien que c'est dans votre intérêt. Par contre, on vous dit aussi que les disputes, elles vont certainement avoir attrait à l'argent. Hein, les gens vont vous dire, mais tu ne te rends pas compte, tu vas faire ça, l'argent que ça va te coûter, etc., etc. Ah, ici, on vous dit que c'est avec... alors, si vous êtes un homme, on vous parle de vous, hein, messieurs. Si vous êtes une femme, on peut vous parler de votre mari, de votre conjoint, du moins, ou de la personne qui partage votre vie. Mais que vous soyez un homme ou une femme, on peut aussi vous dire que c'est à vous de prendre les responsabilités de votre vie. Et ici, la cigogne à l'endroit, c'est-à-dire pour de nouveaux projets, pour pouvoir renaître, pour pouvoir recommencer de nouvelles choses, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle vie amoureuse, un déménagement aussi, parce que la cigogne parle de déménagement. Mais ça, on vous dit bien que ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à tout le monde, ça va créer des conflits, notamment avec cette femme qui vous bloque. Hein, donc, ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre voisine, ça peut être votre sœur si elle a plus de 50 ans, enfin voilà, d'accord. Il y a des gens à qui ça va pas plaire de toute façon parce que vous avez envie de nouveaux projets, hein, de recommencer des choses pour votre intérêt, parce que vous savez que le fait de recommencer ces choses-là, c'est vraiment ce qu'il faut pour vous, pour votre intérêt. Mais les autres, eux, voient leur intérêt et non pas le vôtre. Ici, on vous dit bien que c'est à vous de vous organiser. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit votre mari, ou que ce soit vous, messieurs, il faut vous organiser. Vous avez des choses à mettre en place, vous avez peut-être des papiers à faire, des démarches administratives, des concours à passer, des examens à avoir, enfin bref, des choses comme ça.
Et ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat hein, par rapport à votre déménagement ou par rapport à votre nouveau projet. Il y a des choses à calculer. Il faut vraiment, voilà, faut pas faire ça n'importe comment. Mais le fait de s'organiser, de faire toutes ces démarches, en fait, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de partir. Et d'aller de l'avant sur quoi ou par rapport à quoi? Par rapport à toutes ces personnes qui sont très malsaines autour de vous, à toutes ces angoisses, toutes ces inquiétudes que vous pouvez avoir. Parce que derrière, avec une femme, donc ça peut être votre femme, messieurs, ça peut être votre femme, mesdames, hein, aussi, pourquoi pas, peu importe votre genre, on s'en fiche, chez nous, c'est liberté totale. En tout cas, avec votre hôte, hein, votre autre dans votre vie, c'est vraiment pour une réconciliation avec cette personne-là, ou c'est vraiment pour trouver un accord avec cette personne-là, ou alors ça peut aussi simplement ici vous dire que vous soyez un homme ou une femme pour vous affirmer. Donc, le fait de faire toutes ces démarches, même si ça ne plaît pas aux autres, ça va vous permettre à vous d'aller de l'avant et d'être en accord avec vous-même et d'enfin affirmer les choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et vous allez d'ailleurs vous lancer un défi. Vous allez vous lancer un défi de repartir sur quelque chose de nouveau, de reprendre un nouvel élan dans votre vie. Oh là là, dis donc, c'est pas mal, hein? Il y a des belles choses prévues au programme. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais voyez, dans votre intérêt, on vous le dit. Alors peut-être que ça vous coûtera un peu d'argent, si c'est peut-être ça qu'on vous dit. Mais la carte argent est à l'endroit. Donc quand c'est à l'endroit, c'est plutôt dans le positif. Donc c'est plutôt que c'est dans votre intérêt personnel et peut-être même financier. Par contre, on vous dit bien de prendre du recul. Hein. Il faut poser le problème et il faut vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation parce que vous avez affaire à des personnes qui sont hypocrites, qui sont jalouses, qui sont perfides, qui ne pensent qu'à elles, d'accord? Et vous, ici, on vous dit bien de poser les choses, de vous éloigner. Il faut vraiment que vous alliez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, vous éloigner de la situation ou des personnes dans laquelle vous êtes, parce que ici, le serpent peut aussi vous représenter vous dans le sens où vous avez envie de changer de vie, puisque le serpent, je vous le rappelle, dans la nature, perd sa vieille peau et repart sur une peau neuve, d'accord? Donc, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on vous dit bien que c'est à vous de poser les choses et de vous éloigner. Il faut vraiment que vous pensiez à ce que vous avez envie de mettre en place, hein, à ce nouveau projet-là, à cette renaissance ou à cette naissance. Vous devez vraiment penser à ça. Alors, on va y aller, on va tirer les 7 cartes. J'essaye de pas trop durer la vidéo parce que ça va être long à charger. Alors, on a dit qu'on commençait cette semaine le 5 septembre, le 6 septembre, le 7 septembre, le 8 septembre, le 9 septembre, le 10 septembre et pour finir, nous aurons le 11 septembre. Je vais essayer de les remonter là. C'est surtout pour que vous les voyez, mais pour moi, c'est surtout ça qui est important. Et j'espère que vous m'entendez bien. Je suis vraiment désolée si ce n'est pas le cas. Hein. Dès que je vais avoir mon autre clé, ça va s'arranger. Mais bon, voilà, on fait au mieux. Hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je vous fais vos petites vidéos. Pour moi, c'est le principal. Voilà. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ici? Oh, bah, on vous parle d'une dame, peut-être d'une dame blonde, ou de vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il faut vous affirmer. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qu'il faut laisser derrière vous. Donc, il y a des choses à laisser derrière vous pour que vous puissiez avancer. Ici, on vous dit que vous êtes stressé, vous êtes angoissé, ou peut-être avez-vous des personnes malsaines dans votre entourage. En tout cas, c'est à vous de peser le pour et le contre et de trouver la meilleure des décisions pour vous, hein, toujours pareil. Il y a des choses à négocier. Vous devez faire preuve de force, de courage, de persévérance. Le lion, ça veut dire aussi que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie pour pouvoir aller vers la sérénité, vers le calme. Hein, ou alors, il faut que vous fassiez les choses avec vraiment beaucoup de sérénité. Et ici, toujours, hein, cette femme, elle est là, hein, par rapport à une femme de votre entourage. Hein. Il y a une vieille femme ici qui vous embête. Hein. Ou alors, ça peut simplement aussi vouloir dire qu'il faut vous affirmer pour laisser derrière vous des choses qui vous empêchent d'avancer par rapport à vos stress, à vos angoisses, hein, ou par rapport à des personnes malsaines de votre entourage. Il faut peser le pour et le contre de la situation. Hein. Il faut vraiment trouver la meilleure des solutions pour vous, parce que c'est vous qui commandez votre vie et c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Pour avoir plus de sérénité, c'est à vous de faire preuve de sagesse par rapport à votre vécu. On va développer.
Alors, cette femme ou vous-même, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on vous dit avec cette femme, du coup, normalement elle est blonde, mais bon, on s'en fiche, blond, blond, brun, avec les couleurs maintenant, je la remets comme ça pour surtout bien l'avoir à l'image. Donc ici, on vous dit que soit cette femme, en fait, c'est quelqu'un qui, comment dire, parce que l'homme ici va qualifier cette femme. Donc ici, on pourrait vous dire que cette femme, c'est quelqu'un qui n'ose pas, qui ne sait pas en fait si elle sait ce qu'elle voudrait, parce que c'est quelqu'un qui s'affirme, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas, parce que bah, peut-être il y a eu des soucis dans le passé ou des choses comme ça, ou alors si on parle de vous, soyez un homme ou une femme, on vous dit de vous affirmer, parce qu'il y a des personnes qui vous prennent pour un pantin, d'accord? Et du coup, c'est ça qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Il y a des choses à mettre en place, il y a des règlements de compte, donc il y a des règlements de compte à avoir. Parce qu'il y a des difficultés en ce moment dans votre vie, et puis peut-être aussi parce que par rapport à votre épanouissement, vous avez envie de vous épanouir, et du coup, bah, ça ne se fait pas comme vous l'aimeriez. Du coup, on vous dit bien de rester prudente, de faire attention, mais d'aller aussi, tout doucement mais sûrement, reprendre un peu le cours de votre vie. Il y a des choses à, ici, il va falloir remettre de l'ordre, d'accord? Il y a des choses à remettre en ordre. Alors, ça peut être dans votre travail, dans votre travail aussi, on pourrait vous dire de vous affirmer. Ici, ça peut être votre patronne, par exemple, une femme qui vous dirige, qui vous prend pour un pantin. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place avec cette personne-là parce que ça crée des difficultés et que vous avez besoin de reprendre un peu le cours de votre vie. Et ici, on pourrait même vous dire qu'il faut mettre fin à la situation. Il faut peut-être vous séparer de cette entreprise et aller en justice, faire une rupture conventionnelle ou aller aux tribunaux, aux prud'hommes, etc. Dans le travail, on peut vous parler de ça. Dans la vie privée, on vous dira plutôt que cette femme, elle sait ce qu'elle veut, mais elle n'ose pas parce qu'il y a peut-être eu des soucis, ou alors c'est à vous de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Arrêtez d'être pris pour un pantin, mettez les choses au clair et mettez les choses à plat, réglez les problèmes et les conflits. Par rapport à votre épanouissement, par rapport aux difficultés aussi qu'on vous met dans les roues, par rapport aux personnes fausses que vous pouvez avoir autour de vous, parce que c'est comme ça que vous reprendrez le cours de votre vie, mais pour ça, il faut vous séparer de quelque chose, il faut remettre les choses en ordre, et c'est à vous de prendre la décision. Parce que là, vous êtes dans une situation qui, ça avance pas trop, on avait le désert tout à l'heure, donc ici, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher. Il faut lâcher prise, il y a des choses à laisser derrière vous si vous voulez pouvoir avancer. Et ici, on vous dit bien qu'il faut prendre du recul. D'accord? Il faut vraiment prendre du recul, poser le problème et voir ce que vous allez faire. Parce que par rapport à votre foyer, il est possible que la chaleur du foyer soit en perdition, puisque le foyer est inversé. Ou alors, on vous dit que vous êtes dans une situation qui est en train de vous consumer. Là, la situation que vous vivez, que ce soit dans le travail ou dans votre vie privée, c'est une situation qui est un petit peu compliquée pour vous. Vous êtes en train de vous étouffer là-dedans. Et du coup, on voit bien, vous avez le moral dans les chaussettes. Il y a des tensions et ça devient de plus en plus compliqué pour vous. Parce que vous avez envie de nouvelles choses, mais ces nouvelles choses ne se font pas. Vous voyez, la cigogne est inversée, ça veut dire que les projets n'aboutissent pas. Donc, que ce soit dans votre travail, un nouveau projet de travail, un nouveau projet, un nouveau poste, peu importe, dans votre vie privée, on va vous dire, vous avez peut-être envie d'un déménagement ou d'un renouveau, vous avez envie de nouvelles choses, d'une nouvelle maison ou d'une nouvelle voiture, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez. Et là, on vous dit bien que ça ne se fait pas. Et du coup, vous savez qu'il faut que vous lâchiez prise sur certaines choses. Parce que là, c'est compliqué. Réveiller du matin, chagrin. Donc là, vous êtes dans une situation qui vous chagrine, qui vous rend triste, parce que justement, vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie de faire. Résultat, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, et vous savez que vous avez des choix à faire. Donc cette semaine, il faut un petit peu réfléchir à tout ça. Il faut réfléchir aux choix que vous devez faire pour pouvoir évoluer. Vous voyez, la chenille, elle va se transformer en papillon, ça veut dire que vous allez évoluer. Mais les choix, c'est à vous de les faire. Personne ne pourra les faire à votre place. Alors, parce que là, et bien évidemment, l'évolution, elle va être bloquée. Si vous ne faites rien, si vous laissez ces personnes malsaines de votre entourage avoir raison de vous et de vos décisions, eh bien, vous allez rester dans l'indécision, vous n'allez pas pouvoir prendre de choix pour évoluer et résultat, ça va bloquer. D'accord? Et votre enrichissement personnel, vous voyez, il est à l'envers. Donc là, ça veut dire que votre enrichissement personnel, il va se casser la figure. Vous n'allez pas réussir à avoir ce que vous voulez. Et du coup, on vous dit qu'il faut batailler.
Voilà, vous prenez votre petite épée, puis vous allez au combat. Hein. Vous bataillez, vous défendez votre point de vue par rapport à ces personnes malsaines qui vous empêchent eh bien d'avancer dans votre vie, qui vous empêchent de, ça peut être vos collègues de travail, votre entreprise, votre patron, si c'est dans le travail, on vous dit, vous savez que vous avez des choix à faire pour pouvoir évoluer. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans votre travail, c'est gelé, l'ambiance elle est gelée, elle est morte, le travail ne vous intéresse plus, peut-être qu'il y a même une fin de contrat qui s'annonce, et on vous dit qu'il va y avoir une perte d'argent, et là-dessus, il faut batailler. C'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit qu'il va peut-être falloir faire une démarche au prud'homme. Ici, ça peut être les prud'hommes, ça peut être aussi vous renseigner auprès des syndicats, d'un avocat ou des choses comme ça. En tous les cas, là, on vous dit bien qu'il y a une décision à réfléchir. Hein, donc, il faut peser le pour, il faut peser le contre, il faut faire le bilan, tout simplement. Le bilan de ces personnes malhonnêtes qui sont autour de vous dans votre vie, ou faire le bilan aussi par rapport à ce que vous risquez de perdre, hein, des pertes que vous risquez d'avoir, mais aussi à la fatigue, l'extrême fatigue que vous commencez à rencontrer et que vous en avez un petit peu marre. Il y a des difficultés, bien évidemment, hein, si vous perdez votre travail ou si vous perdez, bah, bien évidemment qu'il est possible que financièrement ce soit difficile ou qu'il y ait d'autres difficultés. Hein. Le fait de partir de votre travail sera peut-être compliqué. Ici, on vous dit qu'il faut peser dans la vie privée le pour et le contre, trouver la meilleure des solutions pour vous, parce que là, vous êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus et que plus ça va, plus les difficultés s'agrandissent. Et en plus, c'est un truc qui dure déjà depuis un moment. Et vous avez envie de meilleur. Voilà, vous avez envie d'avoir des satisfactions. Vous avez envie que les choses aillent beaucoup mieux. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Hop là. Et du coup, on vous dit bien de vous faire entendre. D'accord? Oh, pardon. Un petit coup de hatchoum. Donc, il faut réfléchir et il faut vous faire entendre par rapport à ces personnes-là qui font en sorte que les choses n'avancent pas pour vous. Vous avez envie de quelque chose de bien, vous avez envie de mieux, vous avez envie du meilleur, vous avez envie d'avoir des satisfactions. Donc, faites-vous entendre et surtout, écoutez-vous. Écoutez votre fort intérieur. Soit parce que faites-vous entendre parce que vous avez été trop naïf et puis c'est bon, là, faut que ça s'arrête. Ou soit faites-vous entendre parce que vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie de faire preuve d'énergie, de vivacité, de recommencer les choses depuis le début. Donc, vous faites entendre pour ça et surtout, vous écoutez votre petite voix. Du coup, ici, on vous dit que c'est vous qui prenez les rênes de votre vie, c'est vous qui commandez. Donc, il faut faire preuve de force, de courage, de persévérance par rapport à vos doutes, par rapport à vos inquiétudes, votre mal-être, votre sentiment de solitude aussi. Par rapport à une situation du passé ou par rapport à une ou des personnes âgées de votre entourage, par rapport à une situation dont vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes ou peut-être quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous. Hein. Après, dans le travail, on peut aussi vous dire que vous avez des doutes par rapport à votre départ. Ça peut être un départ en retraite, par exemple. Hein. Peut-être que c'est ça qui pose problème. Vous savez que vous devez partir parce que votre travail, là, il vous correspond plus. C'est plus du tout ce que vous avez envie de faire. Mais vous êtes bloqué parce que par rapport à l'argent, tout ça, il y a des choses, votre entreprise, ça va pas et ils sont pas trop d'accord avec vous, mais vous avez des doutes quand même sur votre départ à la retraite parce que vous avez envie de partir à la retraite. Du coup, on vous dit bien qu'il va y avoir des efforts et des compromis à faire. Hein. Ça va pas être facile, mais c'est à vous que revient la décision. N'oubliez pas, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Les choses ne vont pas se faire tout de suite. Mais si déjà cette semaine vous entrez en réflexion, c'est déjà pas mal. C'est que vous commencez à avancer un petit peu sur votre chemin. Voilà. Ça va être un peu long pour mettre fin à la situation parce que ça va créer des conflits. Hein. Ici, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ici, bien évidemment, ils vont vous le faire savoir. Vous n'oubliez pas dans la coupe, on vous l'a dit que vous aussi, vous aviez des choses à dire. Hein. Et ici, on vous dit bien que c'est à vous de mettre les choses au clair. C'est à vous de régler vos comptes. Hein. Et du coup, c'est ce qui vous apportera plus de sérénité, plus de tranquillité. Ça peut être avec un enfant ou des enfants. Ça peut être aussi ça va vous apporter plus de sérénité par rapport à un nouveau projet à deux, par rapport à un nouveau travail ou par rapport aussi à une situation que vous vivez actuellement et qui est complètement immature, qui ne rime absolument à rien. Et ici, on vous dit que par rapport à votre harmonie de vie, vous voyez là, la harpe, elle est à l'endroit maintenant. Donc là, on vous parle de votre harmonie de vie. C'est à vous de créer quelque chose si vous voulez que votre harmonie de vie puisse être mieux. Donc, dans un nouveau projet à deux ou dans un nouveau travail. Peut-être que vous voulez quitter votre travail, partir à la retraite ou en pré-retraite parce que vous avez un nouveau projet derrière. Hein, vous avez envie de faire un nouveau travail, autre chose. En tout cas, on vous dit que ce sera quelque chose vraiment de bénéfique pour vous. Que ce soit un nouveau projet à deux,
que ce soit un nouveau travail ou de sortir de la situation immature dans laquelle vous êtes, derrière, il y a du bénéfice pour vous. Il faut que les choses bougent par contre, parce que si vous ne faites pas bouger les choses, eh bien évidemment, il n'arrivera rien du tout. Par rapport à votre entreprise, par rapport à la construction de votre projet, à la construction de votre couple, par rapport à une relation qui est un petit peu en froid en ce moment. Hein. Si vous voulez vous donner une nouvelle chance, repartir sur une nouvelle chose, bon, va falloir y aller parce que ça peut être bénéfique, mais si vous ne bougez pas les choses, il ne se passera rien. Ça peut être aussi par rapport à une administration. Hein. Si vous avez des papiers à remplir ou des choses comme ça, ce sera quand même bénéfique pour vous de le faire, mais il faut que les choses bougent. Donc, il faut un petit peu pousser au derrière de tout le monde. Ici, soit on vous parle de cette femme d'un certain âge, hein, donc qui vous bloque dans votre vie, soit on vous dit que vous avez envie de faire preuve de sagesse par rapport à votre vie passée. Et ici, on vous dit que du coup, vous réfléchissez. Donc, soit c'est cette femme qui réfléchit beaucoup, hein, qui est beaucoup en train de penser comment elle va pouvoir vous embêter, continuer de vous embêter, soit, c'est vous devez faire preuve de sagesse et surtout réfléchir à comment mettre des choses en place. Il y a une situation à analyser, hein, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Donc ici, ça peut être cette femme qui réfléchit et qui analyse la situation parce que du coup, ça crée des tensions. Mais ça peut être vous, faites preuve de sagesse par rapport à votre vécu, etc. Vous avez une certaine expérience, déjà des certaines connaissances, et vous réfléchissez parce que vous avez besoin d'analyser un peu toute cette situation qui vous entoure pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses, pour aller vers le renouveau, redonner une nouvelle chance à votre vie, à votre couple, un nouveau travail, peu importe. Vous avez envie de renouveau, de repartir sur quelque chose de nouveau concernant des sentiments amoureux ou des sentiments affectifs ou concernant simplement quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être le fait que vous avez envie de quitter votre travail, partir à la retraite ou en pré-retraite. Ça va être compliqué avec l'entreprise, ça va prendre du temps, tout le monde ne va pas être d'accord, mais vous allez batailler parce que vous savez que derrière, il y a du positif dans une construction de projet qu'il vous faut réfléchir, mettre les choses en place, bien analyser si vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, donc un nouveau travail. Dans la vie privée, on va vous dire plutôt qu'il faut vous affirmer, laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, notamment ces personnes qui sont malsains, perfides autour de vous, parce que le projet que vous avez envie de mettre en place ou peut-être un déménagement, c'est un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Vous savez que vous avez certains choix à faire si vous voulez que les choses évoluent bien, parce que là, pour l'instant, c'est bloqué. Et que du coup, vous sentez qu'au niveau de votre enrichissement personnel, c'est en perte. Hein. Il y a de grandes chances que plus vous allez mettre de temps à mettre les choses en place, plus malheureusement, le projet que vous avez, il va un petit peu partir aux oubliettes. Mais du coup, il faut batailler. Hein. Il faut vraiment batailler votre truc. Du coup, c'est à vous de trouver la meilleure des solutions, hein, parce que là, vous êtes un petit peu, vous risquez de perdre quelque chose ou quelqu'un, de créer quelques difficultés. Mais comme vous avez envie de quelque chose de mieux et d'aller vraiment vers le meilleur et d'avoir les satisfactions que vous attendez déjà depuis un moment, eh bien, écoutez votre fort intérieur et recommencez votre vie, tout simplement. De toute façon, c'est vous qui décidez, même s'il y a des personnes dans votre entourage pour lesquelles vous avez des doutes, hein, peut-être par rapport ici, il faut laisser, je sais pas, hein, votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère, ou alors votre famille. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Du coup, c'est ça qui va vous retarder. Hein. Ça va vous mettre des bâtons dans les roues, ça va vous retarder, ça va créer des conflits. De toute façon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ça va créer des conflits. Mais c'est vous qui décidez de mettre fin ou de créer les conflits. Ici, donc toujours dans le sentimental, on vous dit que si vous voulez plus de sérénité dans un nouveau projet à deux, c'est à vous de le créer, d'être en harmonie avec ce que vous avez envie, parce que c'est vraiment positif pour vous de pouvoir reconstruire ou construire quelque chose et que les choses changent, notamment peut-être par rapport à une relation en soi. Il y a cette femme autour de vous de plus de 50 ans qui est toujours en train de manigancer des trucs, d'analyser la situation, tout ça. Ou alors on vous dit à vous de faire preuve de sagesse, de vraiment penser à ce que vous avez envie, d'analyser votre situation parce que vous avez vraiment besoin de repartir sur quelque chose de nouveau, d'un nouveau couple, une nouvelle histoire d'amour, peut-être redonner une chance à quelqu'un au niveau sentimental ou simplement pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici on vous dit que votre stabilité elle est un petit peu c'est pas très stable dans votre vie amoureuse en ce moment, ou par rapport à ce qui vous tient à cœur, c'est pas très très stable en ce moment. Mais voilà, vous avez une très jolie protection avec vous. Et ici, l'éléphant et l'étoile ensemble peuvent parler d'un coup de chance.
Donc, vous avez vraiment un coup de chance qui vous attend et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Une nouvelle opportunité qui vous attend. Et si vous ne mettez pas les choses en place assez rapidement, puisqu'ici les 3 lunes peuvent aussi parler de rapidité, si vous ne mettez pas les choses en place assez rapidement, il y a de fortes chances que malheureusement, ça part en perte et vous n'arriverez pas à avoir ce que vous voulez. Ici, on vous dit qu'il y a des échanges ou des démarches administratives à faire. Ça peut être aussi des concours à passer, des examens, des permis de conduire, enfin voilà, tout ce qui est administratif ou des papiers à faire tout simplement. Quelque chose à organiser en tout cas pour que vous puissiez avancer. Vous voyez là, cette carte elle est à l'envers, donc ça veut dire que vous avancez très lentement. Vous avez beaucoup de mal à avancer et du coup on vous dit qu'il faut réorganiser tout ça. Parce que là tout de suite vous êtes dans une situation qui n'avance pas et si vous restez tel que vous êtes, ça n'avancera pas de toute façon. Donc il y a des choses à dire. Il faut faire péter, il faut faire exploser cette situation par rapport à des engagements qui ne sont pas tenus, ou qui n'ont pas été tenus ou qui ne seront pas tenus. Il y a eu une rupture certainement, il y a eu quelque chose qui fait que l'engagement a été rompu ou que vous n'allez pas pouvoir tenir l'engagement que vous avez décidé de faire. Donc faites attention, réorganisez bien les choses. Ici, on vous parle de vous, messieurs, ou on vous parle de votre autre, mesdames, ou votre autre, messieurs, mais on peut aussi vous dire qu'il faut faire preuve de plus de responsabilité et que c'est à vous de mettre fin à cette situation. Vous voyez, ici, les faux en premier, on vous dit que ça faut couper court. On coupe net et vous arrêtez tout parce que c'est comme ça que vous irez vers de grands changements positifs. Vous devez retrouver votre indépendance. Vous devez surtout écouter votre instinct parce que c'est ce qui est le plus important et c'est comme ça que vous aurez la réussite. Oh, dites donc, c'est plutôt pas mal. Je vois que cette petite semaine est plutôt bien. Donc, comment on va dire, les cartes sont dans vos mains. C'est un peu ça en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses à mettre en place. La balle est dans votre camp. Voilà, tout simplement. C'est à vous de décider. Prenez votre vie en main. Tiens, ça pourrait bien être le titre de la vidéo, ça. Prenez votre vie en main. Alors, je vais vous tirer une petite carte de votre âme et une petite carte de votre cœur, puisqu'on était quand même peut-être un peu dans le sentimental. Je vais vous faire un triplé gagnant, regardez. J'ai un nouvel oracle, donc ici, les messages de l'âme, donc ce que votre âme ou votre guide a à vous dire, les messages de votre cœur, pour le plan sentimental, savoir ce qu'il y a à vous dire. Et je vais rajouter ce nouvel oracle que j'ai, les messages de votre corps, savoir ce que votre corps, lui, vous réclame. Mais oui, votre corps aussi a besoin de parler et de vous dire quelques messages. Alors, les messages de l'âme, qu'est-ce que votre âme pourrait bien avoir à vous dire? Qu'est-ce que vos guides vont vous dire? Hop, on va prendre celle-ci. Le message de votre cœur. Vous allez avoir le triplé gagnant. Vous allez voir qu'avec ça, vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, le cœur pour la semaine du 5 au 11. Hop là. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire pour la semaine du 5 au 11 septembre? Quel est le message du cœur? Hop là, le message du cœur. Et pour finir, hop, le message du corps, parce que votre corps aussi vous parle. Et oui. Alors, qu'est-ce que le corps a à vous dire pour cette semaine? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022? Non, là, il y en a trop. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ça glisse. Le jeu est récent et du coup, les cartes, ça glisse, c'est du vrai beurre. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce que le corps a à dire pour cette semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît? Hop là, voilà. Oh là là, regardez ces jolies couleurs. La carte bleue, la carte rose et la carte orange. C'est joli, non? Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme ou votre guide? Prendre du recul. Voyez? Stop. Respire 3 fois. Oh, attendez, je vais monter l'écran pour que vous puissiez me voir.
Et oui, comme ça, ce sera plus sympa. Qu'on puisse finir sur une petite note sympathique. Donc, j'espère que le petit tirage de la semaine vous aura plu. Alors, du coup, votre âme vous dit prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc tout à l'heure aussi, dans le tirage, on vous l'a dit, prenez un petit peu de recul, observez la situation d'un petit peu plus loin. Vous verrez qu'il y a peut-être certaines choses à laquelle vous n'avez pas pensé qui sont peut-être faisables ou que vous pouvez peut-être mettre en place pour aller un petit peu plus vite. Votre cœur vous parle de joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir en toi. Prenez un peu de recul par rapport à ce que vous voulez mettre en place qui vous rend heureux. D'accord? Ici, on vous dit, accueille le printemps qui réchauffe le sol. Donc, le printemps, c'est les nouvelles choses, le renouveau, ce que vous avez eu tout à l'heure. Et qui fait germer les graines du bonheur. Ça germe dans votre tête, vous êtes en train d'y réfléchir. Et ici, on vous dit, prenez un peu de recul. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui peuvent vous amener vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose que vous voulez, le meilleur. Vous savez ce qu'il y avait tout à l'heure, la carte vous disait, vous voulez du meilleur, du renouveau. Donc, pensez un peu à tout ça. Et votre corps, il vous dit quoi? Posez ses limites. Il est temps de définir quelles sont ces limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc c'est assez, voilà, c'est le corps, c'est les cartes du corps, donc c'est pour ça que les dernières phrases peuvent être un peu compliquées pour vous. En fait, il faut savoir lire un peu au travers. Donc on vous dit qu'il est temps de définir quelles sont vos limites et de les poser. Là, vous vous rendez compte, vous voyez, vous devez prendre du recul pour aller vers ce qui vous rend heureux. Vous savez qu'il y a des choses à mettre en place si vous voulez avoir le bonheur, que les choses réussissent. Mais prenez un petit peu de recul parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ici, on vous dit de poser vos limites parce que vous savez que vous arrivez à bout. Vous voyez tout à l'heure avec la carte, c'était quoi, la chauve-souris qui vous disait que vous étiez fatigué, vous en aviez marre de cette situation. Donc ici, pensez à poser vos limites. Si vous savez que vous êtes arrivé à bout, c'est bon. Il va falloir prendre une décision. D'accord? Définis ton espace vital et de le respecter. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, respectez-vous, respectez votre choix. Ne laissez pas les autres vous mettre des bâtons dans les roues ou vous donner de mauvaises pensées. Et de cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ça veut simplement dire que le fait de définir vos limites, de poser vos limites, vous savez que là, vous êtes arrivé à bout et qu'il faut que les choses changent. Donc, vous n'avez plus à marquer votre territoire. C'est-à-dire que là où vous êtes, que ce soit dans votre entreprise, dans votre vie privée, là où vous habitez, ou je ne sais quoi, ça vous correspond plus. C'est plus ici que vous devez marquer votre territoire. Vous savez qu'il faut partir. Vous devez quitter ce travail, vous devez changer de maison, déménager, enfin bref, changer de région, changer de pays, changer de planète, si vous avez envie. En tous les cas, vous savez qu'il faut aller ailleurs. Voilà. Donc, posez vos limites. Dites-vous combien de temps est-ce que vous vous mettez? Combien de temps que vous vous mettez pour vous rendre heureux? N'oubliez pas que dans le tirage, on vous disait que plus vous alliez attendre, plus il y a de chances que la situation, malheureusement, court à sa perte. Donc, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour cette guidance. Je suis désolée si le son n'est pas bon, si l'image n'est pas très bonne, de ne pas pouvoir avoir été là avec vous par rapport au tirage de cartes. Je fais au mieux. Dès que je vais avoir ma nouvelle clé, je pense que ça ira mieux. Mais voilà, en attendant, je voulais quand même vous faire cette vidéo, donc j'ai fait un peu comme je pouvais. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo, vous abonner, vous réabonner, vérifier vos notifications, etc. Partagez aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça permet aux gens qui, comme vous, ont besoin de réponses ou d'avoir quelques petites guidances, de les avoir gratuitement, parce que c'est à ça que servent les chaînes YouTube. Et après, si vous avez besoin, vous ou vos entourages, de consultations plus privées, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous savez que je suis professionnelle et donc je fais des consultations. Vous allez sur ma page professionnelle en cliquant sur le titre de cette vidéo. Tout en bas, vous avez toutes mes coordonnées. Et du coup, vous me contactez et on prend un rendez-vous avec les tarifs, les prestations, etc. Voilà.
Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et on se retrouve très très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.